Finale, Coupe du Monde des clubs, yo la Team JB, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, analyse et pronostic sur ce match incroyable. Je suis à l'aéroport entre deux avions, mais je tenais à vous faire cette vidéo et à vous donner comme d'habitude mon analyse, mes pronostics, mon ressenti sur ce match. On aura droit à une très belle finale. Les Parisiens ont choqué encore une fois le monde du football. Ils affichent à l'heure actuelle le meilleur niveau du football mondial, l'un des plus grands footballs jamais réalisés dans les dernières années. Un football particulièrement moderne, basé sur une cohésion d'équipe, un travail d'équipe. On l'a vu, pas de grandes stars, pas de grands égos, et c'est tout l'inverse du Real Madrid qui, lui, n'a pas été à la hauteur, avec un Kylian Mbappé qui n'a pas fait les efforts que Luis Enrique lui demandait au Paris Saint-Germain. Et clairement, un Dembélé, par exemple, lui a su s'adapter, c'est être pertinent en attaque, mais c'est aussi faire des retours défensifs. Et puis, on a clairement une équipe qui est particulièrement complète, autant en attaque, au milieu, en défense, avec un gardien extraordinaire. Le Paris Saint-Germain est monstrueux. Il n'y a pas particulièrement de suspense, je pense, sur cette finale. Chelsea et les Anglais ont réalisé franchement un beau parcours, notamment dans leur demi-finale, là où ils ont réussi à rester solides et efficaces. Mais honnêtement, la différence de niveau est pour moi frappante. Les Parisiens sont devenus la référence cette année et les équipes abordent tous les matchs face aux Parisiens avec beaucoup d'anxiété et pratiquement un petit peu de peur. C'est ce que le Real Madrid a montré cette fois-ci, où on le sait, Paris est au top. Et donc, c'est la première chose qui vient en tête quand on aborde cette rencontre en tant qu'adversaire du Paris Saint-Germain. C'est on affronte l'une des meilleures équipes, on a un petit peu peur et ça crée des jeux parfois un petit peu plus coincés que des équipes qui arrivent en pleine confiance. De l'autre côté, c'est évidemment tout l'inverse. Les Parisiens, eux, ils sont en extrême confiance, donc ils se permettent de jouer décomplexé, décontracté, et ça déroule. Le jeu est parfait, à nouveau avec beaucoup de communication, beaucoup de compréhension de ce que chacun va faire, va créer comme appel, etc. Et puis toujours de la technicité qui est apportée par chaque joueur. Chaque joueur apporte sa pierre à l'édifice. Les travaux de Luis Enrique, ils ont été tout simplement magistrales. 4 pronostics sur cette rencontre exceptionnelle. Ma grosse confiance, c'est tout simplement la victoire du Paris Saint-Germain. Une belle cote entre 1,50 et 1,60 en fonction du site sur lequel on le joue. Ma deuxième cote, un petit peu plus fun mais qui peut clairement passer, c'est Paris gagne par 2 buts d'écart. Je vois un gros match des Parisiens qui peuvent tout rafler. On l'a vu, ils ont déjà remporté de nombreux trophées et ils ne sont qu'à 3 matchs de remporter les 7 trophées majeurs possibles à remporter dans une compétition. Ça serait la seule et unique équipe au monde à réaliser ce parcours exceptionnel de tout gagner sur une seule saison. Et clairement, ça passe par une belle finale en Coupe du Monde des clubs en Amérique et c'est ce que les Parisiens vont réaliser. Donc le safe, la victoire de Paris, le fun, la victoire de Paris par 2 buts d'écart. Le buteur que je propose, c'est tout simplement Dembélé buteur. Pour les plus fous d'entre vous, on peut tenter le doublé de Dembélé. Dembélé qui lui a réalisé sa meilleure saison à jamais réalisée. La saison évidemment qui va peut-être le pousser vers le Ballon d'Or. En tout cas, c'est la course au Ballon d'Or et chaque but marqué va peser dans la balance. Donc je vois à nouveau un grand Dembélé qui vient de revenir de blessure, je le rappelle, et qui a marqué dans ses 2 matchs précédents. Donc je le vois sur cette finale à nouveau marqué. Et le petit bonus, c'est un potentiel score exact. Alors attention évidemment, ça n'est qu'un avis. Trouver précisément un score exact, c'est toujours un jeu très dangereux, mais je vous propose le score de 3-0. Je ne vois pas forcément Chelsea marquer sur cette rencontre, même s'ils ont été très bons. La défense parisienne a été exceptionnelle. Je le rappelle, ils n'ont encaissé qu'un seul but dans toute la compétition et dont 0 but face au Real Madrid en demi-finale, alors que clairement le Real Madrid avait des atouts offensifs pour pouvoir planter des buts. Donc je les vois ici à nouveau savoir tenir un clean sheet, ou en tout cas ils n'encaisseront pas plus qu'un but. Donc 3-0 ou 3-1, c'est quelque chose de très sympa à tenter. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je prépare une vidéo sur la finale de Wimbledon. C'était JB, ciao.